Bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument crucial pour notre vie privée en ligne. Tout part d'un article de Didier Taormina, publié le 18 août 2025 sur iainfo.fr, qui nous alerte sur une bataille qui se joue en ce moment même au cœur de l'Europe. Une bataille entre sécurité et liberté. Alors on commence très fort avec cette déclaration. C'est une véritable bombe lâchée par Andy Yen, le fondateur de Proton. Vous savez, le géant des emails et des communications sécurisées. Quand le champion de la confidentialité vous dit qu'il risque de devenir pire que Google en la matière, c'est que quelque chose de très grave est en train de se passer. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien pousser une entreprise qui a fait de la vie privée son ADN à menacer de claquer la porte de la Suisse, un pays qu'on voit tous comme un havre de paix pour les données? Eh bien, pour comprendre, il faut se pencher sur deux projets de loi qui pourraient changer les règles du jeu pour des millions d'entre nous. Alors, tout commence en Suisse, un pays dont la réputation mondiale s'est construite sur le secret, la confidentialité. Sauf que cette image de coffre-fort est en train de se fissurer sérieusement. Concrètement, cette nouvelle loi viendrait frapper au cœur du réacteur de Proton. Elle les forcerait à affaiblir ce qui fait leur force, le chiffrement. Face à ça, la réaction a été immédiate et radicale. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs à protéger, Proton a tout simplement gelé ses investissements et même commencé à déménager ses serveurs. C'est un signal d'alarme incroyablement fort. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste une petite histoire suisse. En réalité, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est le reflet d'une tendance beaucoup plus large au niveau européen, une tendance qui porte un nom qui commence à faire froid dans le dos, chat contrôle. Bon, sur le papier, l'intention est évidemment louable. Qui pourrait être contre le fait de lutter contre la diffusion d'images d'abus sexuels sur enfants? Personne. Le but est noble. Mais, et c'est un très gros mais, la méthode proposée pour y arriver, c'est là que ça coince. C'est là qu'on s'apprête à ouvrir une véritable boîte de Pandore. Alors, le mécanisme au cœur de ce projet de chat contrôle, ça s'appelle le scan côté client. Et ces trois mots sont ultra importants. Côté client, ça veut dire que l'analyse se fait directement sur votre appareil. C'est votre téléphone, votre ordinateur qui est transformé en agent de surveillance. Il scanne vos messages, vos photos, avant même qu'ils ne soient chiffrés et envoyés. Et voilà comment ça se passerait en 3 temps. D'abord, un logiciel scanne vos contenus privés sur votre téléphone. Ensuite, et c'est le point clé, ça se passe avant que le chiffrement ne s'active. Autrement dit, la protection de la vie privée, la promesse de confidentialité, elle ne sert plus à rien. Et enfin, si un contenu est jugé suspect, il est automatiquement signalé. Vos conversations ne seraient donc tout simplement plus jamais vraiment privées. On se retrouve donc face à un choix de société absolument fondamental. Ce n'est plus juste une question de technologie. Et il est super important de bien comprendre les arguments des deux côtés de la balance. D'un côté, il y a l'argument sécuritaire. On nous promet un outil massif et proactif pour protéger les plus vulnérables. Et de l'autre, il y a l'argument des libertés. On nous alerte sur la fin du secret de nos conversations, sur le risque de dérive et au final sur l'instauration d'une surveillance de masse. Le vrai problème, soulevé par des experts et des associations comme la Quadrature du Net, c'est qu'on change complètement de logique. On passe d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Tout le monde devient un suspect par défaut. Et ça, c'est hyper dangereux pour les journalistes, les avocats, les militants, et en fait, pour nous tous. Et tout ça, ce ne sont pas que des peurs théoriques. Non, les conséquences sont déjà là, elles sont concrètes, et elles commencent à provoquer une véritable réaction en chaîne dans le monde de la tech en Europe. Le cas de Proton, ça pourrait n'être que le premier domino qui tombe. Imaginez la suite. Les entreprises innovantes fuient l'Europe, le secret professionnel des avocats ou des médecins devient impossible à garantir, les utilisateurs comme vous et moi perdent toute confiance, et à la fin, c'est toute l'Europe numérique qui risque de se retrouver sur la touche. Au-delà de la technologie et de l'économie, la question qui se pose est bien plus profonde. C'est l'identité même de la société numérique qu'on veut construire en Europe qui est en jeu. Et cette citation de l'article résume parfaitement le danger. Une fois que vous mettez en place des infrastructures de surveillance de masse, l'histoire nous a prouvé qu'il est quasiment impossible de faire machine arrière. C'est une porte qu'on ouvre, mais qu'on a beaucoup de mal à refermer. La question qui nous est posée à tous, au final, est donc celle-ci. Quel équilibre voulons-nous vraiment entre la sécurité et la liberté ? En sacrifiant notre vie privée sur l'autel d'une sécurité absolue, est-ce qu'on ne risque pas au final de perdre les deux? C'est la réflexion que je vous laisse.